Exercice 10, on vous dit donc ici, une usine fabrique des tablettes de chocolat, le poids indiqué sur l'emballage est de 100 grammes. Le cahier des charges impose ainsi une masse de tablettes supérieure ou égale à 100 grammes lors de la fabrication. Dans le même temps, pour des raisons économiques, la masse des tablettes doit être aussi proche que possible de cette valeur. En fin de chaîne de moulage, un contrôle de masse de chaque tablette est réalisé, ce qui provoque un rebut pour les tablettes dont la masse est inférieure à 100 grammes. Une étude statistique sur la production actuelle donne une masse moyenne de 101,37 grammes avec un écart type de 0,83 grammes. On suppose de plus que la masse de chaque tablette est une loi normale. Question 1. Calcule la proba qu'une tablette aille au rebut. Alors, ici on a une variable aléatoire qui est posée, donc il faut avoir les posées pour pouvoir dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on considère? On considère le poids sur le poids d'une tablette. Donc vous notez P, ici, poids d'une tablette. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait sur le variable aléatoire P, d'après l'énoncé, c'est que P suit une loi normale de paramètres. Donc on vous a dit 101,37, c'est la moyenne. Et l'écart type ici est de 0,83, donc attention, comme la notation probabiliste, on va mettre ici 0,83 au 4. Comme d'habitude, on a les réflexes habituels, c'est-à-dire que quand on a une variable aléatoire normale, non centrée, non réduite, on la centre en posant n égale P moins sa moyenne, c'est-à-dire moins 101,37, divisé par son écart type, c'est-à-dire 0,83, juste l'écart type. On sait que ceci suit une loi normale, centrée et réduite. Et donc la question, c'était probabilité qu'une tablette aille au rebut. Donc proba de rebut. Quand est-ce qu'une tablette va au rebut? C'est quand son poids, là pour être précis, pour être totalement correct, je vais plutôt appeler ça la masse. Hop là. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est plus correct. Donc si la masse de cette tablette est inférieure à 100. Donc une tablette va au rebut si sa masse n'est inférieure à 100, donc elle ne respecte pas le cahier des charges. Ça va me donner, comme d'habitude, je centre et je réduis, proba de n plus petit que 100 moins 101,37 sur 0,83. Je tombe sur quelque chose de négatif, 100 moins 100,37, donc je vous rappelle, proba de n plus petit qu'un truc négatif, je ne sais pas faire, je vais faire en deuxième appel, pas vous embrouiller, donc c'est le proba de n plus petit que moins, alors pour le coup, je vous ai fait le calcul ici, ça va donner moins 1,65. Quand je fais le calcul, et j'en déduis près la virgule. Comme je vous disais, c'est négatif, donc comme c'est négatif, on va pouvoir calculer la sur la table que je fasse 1 moins. Donc ça fait 1 moins, proba de n plus petit que 1,65. C'est-à-dire 1 moins, on prend la table de la loi normale, et on cherche P de n plus petit que 1,65. Comment ça fonctionne? Je cherche ici 1,6, c'est là, puis 1,65, je poursuis la cale 0,05, et je vais le faire, je ne sais pas me tromper, et on trouve 0,9505. Donc 1 moins 0,8505. Ce qui donne ici 0,0495. Donc grosso modo, 5% des tablettes vont au rebut, avec les données qu'on a ici. Ça, c'est la question. Question 2. On vous dit, on souhaite diminuer cette probabilité. Pour ça, on règle la machine de façon à modifier la masse moyenne. Quelle masse moyenne doit-on viser afin que cette probabilité soit égale à 0,01? Alors, on fera 0,01 et 0,001. Je vous laisserai un exercice pour vous entraîner pour le coup. Alors, comment faire ça? Donc voilà, vous avez ce problème. Vous avez 5% de vos tablettes de chocolat qui vont au rebut. Du coup, vous êtes responsable du service maintenant. Si on vous dit, attention, il faut faire la maintenance de la machine pour qu'elle soit plus précise, ou bien faire un bon réglage pour qu'il y ait moins de rebut possible. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est que la probabilité que ça aille au rebut, c'est 0,01. Et on vous demande ici, quelle masse moyenne doit-on viser? Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai m qui suit une loi normale de paramètre petit m, ce qu'on cherche, donc la masse moyenne à viser. Et comme c'est la même machine, on écarte, il ne bouge pas. Donc là, on vous demande, faites-moi le calcul qu'il faut pour que, quelle masse moyenne on doit viser, pour qu'il n'y ait que 1% de tablette qui aille au rebut. Donc c'est ça l'idée ici. Alors comme d'habitude, le réflexe habituel, on centre, on réduit, donc petit n égale, grand N égale petit m moins petit m sur 0,83. Je sais que ça suit une loi normale centrée et réduite. Ici, du coup, on va poursuivre et ça va donner. Nous, ce qu'on veut, c'est proba de rebut. On veut que cette proba soit de 0, on avait dit combien? 0,1. Et le reste, on vous laissera le faire, la 0,001, je vous laisserai le faire en exo par vous-même tout seul. Je ne corrigerai pas. Alors, proba de rebut, c'est comme avant, c'est proba de n, inférieur à 100 égale 0,01.
comme avant, je vais centrer et réduire. Donc ça va donner proba de n inférieur à 100 moins m sur 0,83. Ça va donner 0,01. Là, comme j'ai ma proba, et que je cherche ici ce qu'il y a à l'intérieur, il faut juste la table à l'envers. Donc il faut chercher 0,01 dans ma table. Le problème, ça n'y est pas. On a déjà vu ce problème, on a déjà vu comment on le résout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'est pas dans la table? Parce que le fait que 0,01 soit, je vais te répondre, soit plus petit que quoi? Que 0,5, c'est ça. Donc le fait que ce soit plus petit que 0,5, ce que je m'imagine que chez vous, vous avez répondu, hein, donc j'espère ne pas avoir dit ça dans le vent. Comme c'est plus petit que 0,5, ça signifie que cette quantité, ici, elle est négative. Intuitivement, dire que c'est négatif, c'est dire que 100 est plus petit que m. Heureusement, clairement, si je veux que mes masses soient supérieures à 100, il faut que je règle ma machine pour avoir une moyenne supérieure à 100, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, dire que 100 moins m est négatif, c'est dire que m est supérieur à 100. Encore heureux, c'est totalement intuitif. Et comment je m'en sors pour faire ça? Comme j'ai quelque chose de négatif, je passe au complémentaire. Enfin, c'est pas que, mais on fait 1 moins proba de n plus petit que m moins 100 sur 0,83. Et ça égale 0,01. Ça va donner, quand je mets tout du bon côté, proba de n plus petit que m moins 100 sur 0,83 égale 0,99. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais chercher dans ma table. Donc m moins 100 sur 0,83 va être égal à la valeur dans ma table la plus proche, enfin qui correspond à la plus proche, à une proba la plus proche possible, 0,99. Donc là, je vais lire ma table à l'envers, parce que là, j'ai ma proba. Donc je cherche ma proba au milieu. Je cherche la valeur la plus proche de 0,99. Ça va donner, je l'ai trouvé. On trouve 0,9901. 0,9901, ça correspond à 2,33. Donc là, je trouve que cette quantité qui est là vaut 2,33. Pour trouver petit m, il ne reste plus qu'à une toute petite équation toute bête. C'est m égale 2,33 fois 0,83 plus 100. Et alors là, je vais vous dire, non, je vous avoue que je n'ai pas le résultat en tête là tout de suite, la deuxième c'est un peu pénible. Du coup, si vous avez la calculatrice, je vous invite à prendre votre calculatrice et à vérifier qu'on a bien quelque chose, si c'est logique, supérieur à 100,37. Pour 137, on avait 5% de perte. Si on va avoir 1% de perte, forcément, il faut augmenter la masse qu'on met dans chaque... la masse de chocolat qu'on met dans chaque tablette. Donc ça termine cet exercice. Je vous laisse faire par vous-même le cas, une proba de 0,001. Je vous laisse le faire pour vous entraîner.